Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Laure Zouater. Je vais vous parler ici d'esthétique médicale et de digital. Commençons d'abord par le contexte. L'esthétique médicale inclut la médecine esthétique avec des actes peu ou pas invasifs, comme le laser, les fils tenseurs ou encore la cryolipolyse. Elle inclut également la chirurgie esthétique avec des actes chirurgicaux tels que la rhinoplastie ou le lifting. L'esthétique médicale est un secteur passionnant. Il a également ses propres spécificités que nous allons voir maintenant. L'esthétique médicale rassemble des professionnels passionnés, des techniques et des technologies innovantes et surtout de plus en plus populaires. Par contre, sa réputation n'est pas particulièrement bonne. Énormément de médecins s'intéressent à cette discipline et la réglementation est plutôt contraignante. L'acteur principal en esthétique médicale est le patient. C'est lui qu'il convient de remettre au centre pour lui créer de l'expérience. Les patients sont multiples et chaque médecin a sa propre patientèle. Il est donc primordial de connaître parfaitement sa patientèle, de lui demander ce qu'elle recherche, quels sont ses besoins, quels sont ses freins. Malgré les différences, ils ont un objectif commun, vivre une expérience. Une expérience patient dans tout leur parcours, de la prise de conscience, la préférence, jusqu'à la fidélisation. La transformation digitale est en marche. Faut-il y aller? Faut-il ne pas y aller? Comment s'y prendre? Nous allons voir ça maintenant. Faites-vous des recherches sur Internet? Bien entendu, et vos patients aussi. Ils sont d'ailleurs 7 sur 10 à rechercher des informations en santé. 40% restent mécontents de ce qu'ils trouvent. Et savez-vous à qui ils accordent leur confiance? Aux médecins, bien entendu, ou au groupe de médecins. Parlons maintenant réseaux sociaux. 6 Français sur 10 y sont présents. Moyenne d'âge, 42 ans. Ce n'est pas que pour les plus jeunes. Alors vos patients, est-ce qu'ils sont sur Internet? Ils y sont et en plus ils trouvent des ressources sur leur médecin. Être présent en ligne, ça veut dire reprendre en main sa e-réputation. La flexibilité et l'apprentissage sont les maîtres mots du digital. Il faut ensuite mettre en place ses objectifs, s'y tenir, les modifier si besoin. Aujourd'hui, il y a une foule de moyens pour communiquer en ligne, les réseaux sociaux, les annuaires, son site internet, son blog, et maintenant les lives, les podcasts, les chatbots qui sont très populaires. Dans tous les cas, le plus important est de penser à son patient avant de penser à autre chose. Réfléchir patient, c'est faire du contenu de qualité. Voici par exemple Botiful, un exemple de chatbot que j'ai mis en place sur Facebook Messenger. Celui-ci est spécialisé dans l'acide hyaluronique et la toxine botulique. Je vous laisse regarder. Au cabinet médical, le digital peut laisser du temps au médecin pour parler avec son patient. Il peut également permettre au patient de se projeter, comme on voit ici avec Chrysalix, ou alors gérer le stress et la douleur grâce à la réalité virtuelle. Satisfaire les patients, c'est l'objectif, afin de créer une communauté d'ambassadeurs qui deviendront les porte-parole du cabinet. Pour gagner, le patient est le centre de votre univers. La technologie représente un véritable atout pour le cabinet médical. C'est l'occasion de montrer qui on est, ce qu'on fait, de faire entendre sa voix. Certes, il existe des dangers. Mais à mon sens, le danger le plus important est de ne pas suivre l'évolution de son patient et ainsi mettre en danger la pérennité de son entreprise. Retrouvez-moi maintenant en ligne ou par email.